Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Donc qui va vous permettre de devenir incontournable dans votre domaine. Alors cette formation, elle s'adresse bien évidemment à toutes les personnes qui désirent créer leur entreprise, toutes les entrepreneurs qui veulent se démarquer de la concurrence et vendre plus de produits, à toutes les personnes qui souhaitent se former au marketing. Mais j'aurais pu également écrire sur cette image toutes les personnes qui souhaitent développer leur entreprise, c'est-à-dire que leur entreprise existe déjà. Et donc, toutes ces personnes qui souhaitent développer leur entreprise et bien évidemment faire croître leur chiffre d'affaires. Donc, comme je vous l'ai dit, cette formation, elle va vous apprendre de manière concrète à donner à vos clients ce qu'ils veulent. Elle va également vous apprendre à savoir quels arguments vous devez mettre en avant dans votre communication avec vos clients pour leur faire acheter vos produits plus facilement. Vous allez savoir également comment affecter l'opinion de vos clients et leur faire garder un a priori positif sur vous et vos produits dans le temps. Enfin, vous allez découvrir une technique simple qui va vous permettre de vous démarquer facilement de vos concurrents. Alors le principe fondamental numéro 1 que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours donner aux clients ce qu'ils veulent et non ce dont ils ont besoin. La différence est très mince, mais elle est extrêmement importante. Un client, il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas toujours de quoi il a besoin. De plus, il ne veut pas toujours forcément ce dont il a le plus besoin. J'ai un exemple qui est très simple. Beaucoup de fumeurs ne veulent pas de patch ou autre solution pour arrêter de fumer. Pourtant, ils en ont besoin pour leur santé, ils ont besoin d'arrêter de fumer. Donner aux clients ce qu'ils veulent et non ce dont ils ont besoin va vous permettre d'éviter de perdre du temps, de l'énergie et de l'argent dans la conception et la création de produits que personne ne veut acheter. Donc il est bien important que vous n'abordiez pas la création d'un produit en pensant que ce produit, beaucoup de personnes ont besoin de ce produit. Il est vraiment très important que vous essayiez de deviner si ce produit est désiré par les gens. Est-ce que les gens veulent ce produit? Il y a de nombreux entrepreneurs en fait qui développent un produit pendant des semaines, des mois, une année, qui sont persuadés que ce produit répond à un besoin qu'il va se vendre, et une fois sur le marché, eh bien, le produit ne se vend pas, et ces entrepreneurs en fait, ont perdu beaucoup de temps et d'énergie à concevoir ce produit pour en fait pas grand-chose, si ce n'est la satisfaction qu'ils ont mis au point un produit abouti. Ça ne veut pas dire que ces entrepreneurs ne sont pas talentueux, en fait, c'est simplement qu'ils ont négligé cette étape, cette petite nuance. Il faut créer des produits, essayer de vendre des produits, ça fonctionne de même pour les services, à des personnes qui veulent ce produit et non qui en ont besoin. Alors pour savoir ce que veulent les gens, il y a une solution qui est très simple, c'est de créer un sondage. Pour devenir incontournable dans votre domaine, et c'est vraiment l'objectif de cette formation, vous devez donner à vos clients exactement ce qu'ils veulent. Et pour cela, vous devez connaître leur manière de penser et leur manière d'acheter. Pour avoir ces informations, eh bien c'est très simple, c'est comme si vous vous adressiez à quelqu'un de votre famille ou alors à un de vos amis. Il suffit de leur demander en leur posant des questions ciblées. Si vous voulez savoir, par exemple, ce que veut votre petit ami pour Noël, eh bien vous allez lui demander avec vos clients, c'est exactement la même chose. Vous allez leur poser directement la question. Et vous allez faire ça en réalisant un sondage auprès de vos prospects et clients. Donc quand vous allez faire le sondage auprès de vos clients, ça va être un certain type de questions qui va porter dans un premier temps sur ce qu'ils veulent, mais également sur un retour de ce qu'ils ont déjà acheté chez vous pour pouvoir améliorer vos produits. Et si ce sont des prospects, des personnes qui n'ont pas encore acheté chez vous, eh bien vous allez essayer de détecter la chose qu'ils désirent le plus, la chose qu'ils veulent le plus. En réalisant un sondage auprès de vos prospects et clients, vous allez déjà à mieux apprendre à connaître vos clients,
Vous allez également connaître leurs problèmes et leurs rêves. Mais sur le problème, encore une fois, eh bien, je tiens à vous dire qu'il y a un petit piège, parce que je reprends l'exemple du fumeur de cigarettes, de tabac. Il a un problème pour sa santé, c'est-à-dire qu'il fume, mais il ne veut pas forcément un produit qui va résoudre ce problème. Donc, c'est plus intéressant de savoir quels sont les désirs, quels sont les rêves des personnes, plutôt que de savoir quels sont leurs problèmes. Mais le désir d'une personne peut être également de régler un problème. Donc vous voyez, il y a plusieurs nuances, il faut être vraiment le plus précis possible au niveau de ça. En réalisant un sondage, vous allez également apprendre ce qui empêche vos clients, ou plutôt vos prospects, d'acheter vos produits. Donc vous allez peut-être savoir que c'est le prix de vos produits qui ne va pas, peut-être qu'il manque des fonctions, peut-être que c'est également simplement votre argumentaire de vente ou alors le design qui ne va pas. Vous allez donc savoir pourquoi, si vous ne vendez pas vos produits, pourquoi vos prospects n'achètent pas vos produits. Et grâce à un sondage, vous allez également apprendre ce qui pousse vos clients ou vos prospects à aller acheter ailleurs. Vos prospects, ils n'ont jamais acheté chez vous, donc vous allez savoir pourquoi ils ne sont jamais venus acheter chez vous. Et si vous avez des clients, des personnes qui ont déjà acheté chez vous, eh bien vous allez savoir pourquoi vous avez perdu ces clients, si toutefois ils ont pris la peine de revenir vers vous. Sonder vos clients, ça va vous permettre de savoir quel argument vous devez mettre en avant dans votre communication pour les faire acheter vos produits. À titre d'exemple, je gère un certain nombre de blogs et depuis que j'ai mis des sondages sur ces blogs, eh bien, les lecteurs les plus fidèles répondent à ce sondage. Ils me posent des questions très ciblées et la qualité de mes articles et le nombre de vues, le nombre de minutes passées par les lecteurs sur mes articles a littéralement explosé. Car j'ai appris à les connaître, j'ai appris à connaître leurs problèmes, leurs désirs. Et maintenant, tous les articles que j'écris eh bien, sont beaucoup plus ciblés. C'est des questions que je n'aurais pas pu deviner si je n'avais pas fait ces sondages. Et la qualité de mes articles, la qualité en tout cas du message qui est donné aux lecteurs de mes blogs, s'est trouvé amélioré, étant donné que je leur donne ce qu'ils veulent. Le fait de créer une interaction en direct avec vos clients permet également d'amorcer une discussion qui vous permettra par la suite de recommander un produit adapté. La vente se fera donc de manière naturelle. Le fait qu'une personne réponde à vos sondages, donc commence à se livrer, crée un début de relation. Vous allez pouvoir reprendre contact avec cette personne, lui dire « Vous avez répondu au sondage, je vous remercie. J'ai porté mon attention aux réponses que vous m'avez fournies et j'ai un certain nombre de conseils à vous donner. » Vous allez pouvoir échanger autour du problème, du désir de la personne. Vous allez pouvoir lui fournir un certain nombre de réponses gratuites et vous allez pouvoir également lui dire que vous avez un service, un produit correspondant à son problème. Et étant donné que vous lui aurez déjà donné un certain nombre de renseignements gratuits, que vous aurez installé un climat de confiance, eh bien la vente pourra se réaliser. Peut-être pas immédiatement, mais elle aura beaucoup plus de chances de se réaliser dans un futur très très proche. Comment procéder pour créer un sondage? Nous voilà sur le site SurveyMonkey. Alors là, on est sur le site sur le compte des nouveaux entrepreneurs. Vous voyez, j'ai un sondage que j'ai créé en même temps que le site, donc je n'ai que 5 réponses pour l'instant, c'est normal, étant donné que c'est un sondage que je n'ai pas mis sur le site, c'est un sondage qui est envoyé en même temps que le mail de confirmation pour les nouveaux abonnés. Et donc, j'ai 5 personnes déjà qui ont répondu à mes sondages. Donc, vous pouvez créer des sondages grâce à ce site. Il y a une version gratuite, il y a une version payante. Je vous conseille d'aller sur la version gratuite. Elle est complète. Elle va vous permettre de créer un certain nombre de sondages et de soumettre ces sondages aux personnes qui viennent sur votre site internet ou alors vous pouvez leur envoyer le sondage dans un email et ainsi vous allez pouvoir commencer à découvrir ce que veulent vos prospects et vos clients. Les questions à poser dans vos sondages, c'est assez important. Et je vais vous donner quelques exemples de questions, mais vous pouvez les compléter par des questions qui sont propres à votre business et propres également à vos clients si vous avez
une entreprise qui existe depuis un certain temps, peut-être que vous avez certaines questions à poser à vos clients ces questions, je n'ai pas pu les deviner. Ça aurait mérité que je vous adresse un sondage à vous en particulier. Mais là, c'est les questions génériques. Vous pouvez commencer par ces questions. C'est celles que j'ai mis sur le sondage des nouveaux entrepreneurs. Et elles me permettent déjà de cerner un petit peu mieux la problématique, les désirs des gens qui viennent sur lesnouveauentrepreneurs.com. Première question, vous pouvez demander quels sont les objectifs principaux que veulent atteindre vos prospects. Donc vous allez savoir déjà à quel type de prospect vous avez affaire. Les objectifs principaux, ça peut être créer son entreprise, mais ça peut être également développer son chiffre d'affaires, améliorer son niveau de compétence en marketing, devenir meilleur en management. Il y a tout un tas de réponses qui sont possibles et je vous invite sur ce type de questions à adopter l'option répondre en cochant la case. Vous pouvez autoriser un certain nombre de cases possibles et mettez à l'avance les réponses possibles en laissant une dernière case avec le mot autre où la personne pourra mettre elle-même l'objectif qu'elle vise si elle ne l'a pas trouvé dans la liste que vous lui avez donnée au préalable. Ensuite, une deuxième question, c'est quelle est la principale difficulté, frustration ou le plus gros problème que vous rencontrez actuellement? Ça, c'est vraiment la question type qu'on retrouve dans tous les sondages, mais ça va vous permettre vraiment de cerner quel est le principal problème que vos prospects rencontrent. Il faut savoir que plus un problème est difficile à résoudre et plus il est douloureux, plus le produit que vous allez créer et qui répond à ce problème a des chances de se vendre facilement. La troisième question que vous pouvez mettre dans votre sondage, et ça va vous permettre de savoir s'il y a un marché qui existe autour de la problématique qui a été évoquée dans la question précédente. Cette question, c'est seriez-vous prêt à investir dans une formation ou un programme qui vous permette d'éliminer vos problèmes et d'atteindre vos objectifs. Là, j'ai dit une formation ou un programme parce que j'ai repris une question que j'ai postée dans le sondage des nouveaux entrepreneurs, mais ça peut être également, seriez-vous prêt à investir dans un produit ou un service qui vous permette d'éliminer votre problème et d'atteindre vos objectifs? Donc la personne répond oui ou non, et à la suite de cette question, vous pouvez demander tout simplement combien pensez-vous que devrait être le tarif pour ce produit. Et les personnes vont vous répondre. À partir de 30 réponses, ensuite ça peut être 40, 50, plus vous aurez de réponses, et bien plus ça va vous donner un ordre de grandeur du prix auquel vous pouvez vendre votre produit. Donc ça, c'est vraiment les questions les plus importantes. Ensuite, vous pouvez également demander si la personne qui vous a répondu est un homme ou une femme, parce qu'en fonction que ce soit un homme ou une femme, eh bien peut-être que vous allez rédiger vos argumentaires de vente d'une manière un petit peu différente. Vous pouvez également demander quelle est la date de naissance de la personne qui répond au sondage. Déjà pour savoir son âge, parce qu'encore une fois, on va s'adresser d'une manière différente à une personne de 20 ans qu'une personne de 55 ans ou de 60 ans. Mais également, si vous avez la date de naissance de la personne et que vous avez récupéré son adresse email, eh bien vous pouvez lui envoyer un cadeau ou tout simplement un message le jour de son anniversaire pour donner une bonne impression à cette personne. Vous pouvez également demander à cette personne où elle vit. Ça peut être intéressant pour que vous sachiez parmi vos prospects où il y a la plus grande concentration de votre prospect pour pourquoi pas organiser un séminaire, un événement lorsque vous vous trouvez dans cette ville. Essayez de trouver vos prospects, ça peut être intéressant. Et ensuite, moi, c'est une question que je pose en fin de sondage. Souhaitez-vous nous laisser votre adresse email? Nous vous enverrons des messages personnalisés qui vous aideront à trouver des solutions aux problèmes que vous avez évoqués dans le sondage. C'est bien parce que du coup, si la personne vous laisse son adresse email, eh bien, du coup, vous avez un prospect très qualifié avec qui vous avez déjà commencé à amorcer un début de relation. Donc, c'est une personne que vous allez pouvoir joindre. Si la personne vous laisse son adresse email, eh bien, vous allez pouvoir la contacter directement pour répondre à son problème. Et vraiment, comme je vous l'ai dit avant, vous allez pouvoir eh bien, peut-être déclencher une vente.
Cette personne-là, c'est mieux qu'une personne qui vous donne son adresse email contre un cadeau. Cette personne-là, elle est déjà dans un processus de recherche de résultats. C'est une personne qui vous autorise, grâce à une question, à récupérer son adresse email et à la recontacter. Donc c'est un prospect qui a beaucoup de valeur. Alors maintenant que nous savons quelles questions il faut poser, il y a quelque chose qui est un petit peu délicat, c'est comment demander à des personnes de répondre à notre sondage. Eh bien, il y a plusieurs solutions. Je vais vous donner dans un premier temps les solutions qui sont en ligne. Vous pouvez intégrer votre sondage directement sur votre site web, sur la page d'accueil. Pour augmenter votre taux de réponse, eh bien, promettez un cadeau aux personnes qui rempliront le sondage. Par exemple, vous pouvez dire aux personnes, si vous remplissez le sondage et que vous me laissez votre adresse email à la fin du sondage, eh bien, je vous enverrai, pourquoi pas, une formation en retour. Ça peut être quelque chose qui fonctionne, mais ça peut être un consulting gratuit par téléphone, ça peut être une version d'essai d'un produit, si vous avez un produit en ligne. Ça peut être beaucoup de choses que vous pouvez proposer en échange de ce sondage et qui va grandement faire augmenter votre nombre de réponses. Vous pouvez, si vous êtes sur un site qui n'a pas beaucoup de visites, malheureusement, avant d'avoir 30-50 réponses, ça va mettre beaucoup de temps. Vous obtiendrez peut-être 2 réponses ou 3 réponses par semaine. Donc, il y a une solution qui consiste à créer une page spéciale, une landing page, à en faire la promotion sur Facebook ou Google AdWords. Donc, vous allez créer une publicité qui va pointer sur cette page publicitaire, sur cette landing page, et vous obtiendrez beaucoup de réponses. Mais il faut toujours que cette landing page, en fait, elle demande de remplir le formulaire, mais avant tout, elle propose un cadeau gratuit. Donc ça peut être une formation, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être également le top 10 des régimes pour être canon sur la plage cet été, si vous vendez des produits qui sont liés à la diététique. Et donc pour obtenir ce cadeau, il faut remplir le sondage et laisser son adresse email pour recevoir ce cadeau. Vous pouvez également proposer aux personnes qui viennent de s'inscrire à votre newsletter de répondre à votre sondage dans le mail de confirmation de leur inscription. Donc ces personnes, elles se sont déjà inscrites sur votre liste. C'est la deuxième étape de communication que vous faites avec elles. Elles s'inscrivent sur votre liste et vous lui dites maintenant, pour amorcer une relation, pour mieux vous connaître, j'aurai besoin que vous répondiez à mon sondage et je reprendrai contact avec vous pour vous apporter des solutions à vos problèmes. Ensuite, si votre activité n'est pas sur Internet et que, par exemple, vous avez un magasin, vous pouvez proposer à vos visiteurs, aux personnes qui rentrent dans votre magasin, de remplir votre sondage, soit à l'aide d'une tablette que vous pouvez mettre à côté du comptoir, par exemple, ou alors vous pouvez, si vous n'avez pas beaucoup de monde, vous pouvez aller directement vers les personnes qui sont en train de visiter votre magasin. Ça va vous permettre de déclencher une discussion et pourquoi pas de vendre des produits. Et en même temps, vous allez recueillir un certain nombre d'informations intéressantes sur les personnes qui rentrent dans votre magasin. Vous pouvez également directement leur demander de remplir des sondages que vous aurez imprimés sur papier. Essayez d'avoir toujours 10 sondages d'imprimés à côté de votre caisse et quand vous n'en avez plus, vous les réimprimez. Vous pouvez également aussi envoyer directement vos sondages par courrier. Donc ça nécessite quand même que vous ayez des adresses de vos clients. Donc je pense qu'il faut que ça se fasse vraiment avec des clients, avec des prospects, ça va être un peu compliqué, vous risqueriez de perdre du temps et de l'argent à envoyer ce sondage à des personnes qui ne sont absolument pas intéressées par la thématique de votre business. Mais si vous avez des clients et que vous avez pris la peine de noter leur adresse, eh bien envoyez-leur ce sondage par courrier, accompagné d'un petit mot, pourquoi pas, ça leur fera plaisir. Et dans ce sondage, eh bien, vous pouvez leur demander quelles sont leurs envies, mais également quelle expérience ils ont eue en achetant votre précédent produit, en l'utilisant. Vous allez pouvoir récupérer de ce fait des feedbacks qui vont vous permettre d'améliorer également vos produits existants. Enfin, vous pouvez vous déplacer chez les entreprises et personnes pour leur demander de répondre à vos questions. C'est la dernière solution, elle demande beaucoup de temps et d'énergie, c'est du porte-à-porte,
Mais si vous êtes par exemple dans un milieu que vous vendez des services aux entreprises, vous pouvez essayer de vous déplacer vers les entreprises, mais faites bien attention de poser vos sondages aux bonnes personnes, c'est-à-dire aux décideurs, aux gérants, de ne pas demander à l'accueil, parce que les réponses que vous aurez sur votre sondage n'auront aucune valeur. Donc vous pouvez vous déplacer vers les entreprises. Il y a un taux de réponse qui est quand même un petit peu plus supérieur. Vous prenez contact avec les personnes, ils se rappellent de vous. Si vous êtes vraiment sur un marché très local, si vous êtes dans une ville par exemple, ça peut porter ses fruits de procéder en se déplaçant directement chez les personnes ciblées. Le principe numéro 2 qui est enseigné par cette formation est le suivant: faites une excellente première impression à vos clients. Faire une bonne première impression va affecter l'opinion de votre client. Il va garder un a priori positif sur vous, vos produits, vos services dans le temps. Vous vous rendez compte que ce principe, c'est un principe de la vie de tous les jours. Il est très important, il est tellement simple en fait que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises oublient de l'appliquer pour leur business. Le fait de faire une bonne impression à quelqu'un, eh bien, va faire que cette personne, dans le temps, peu importe les actions qu'on va faire après l'avoir vu pour la première fois, cette personne va toujours garder un avis positif sur nous. Même si on fait quelque chose de pas bien par la suite, on aura toujours le bénéfice de cet avis positif qui viendra à notre rescousse. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour notre réputation, pour la réputation de notre entreprise, de faire une bonne première impression à nos prospects quand ils arrivent, quand ils nous rencontrent pour la première fois, quand ils rencontrent le produit pour la première fois, ils doivent se dire « Waouh, je suis complètement épaté », ils doivent vraiment se souvenir de la première fois où ils vous ont parlé, ou alors de la première fois où ils ont vu votre produit, ou la première fois où ils l'ont utilisé. Comment faire une excellente première impression? Je vais vous donner 3 techniques que vous pouvez appliquer dans votre business dès aujourd'hui et ça va vraiment très rapidement porter ses fruits. Pour faire une excellente première impression, essayez de fixer un petit nombre de critères de qualité sur lesquels vous pouvez faire une impression marquante positive. Donc je vous donne des exemples. Le packaging de votre produit, les accessoires en cadeau, des invitations, des livraisons en avance, des effets de surprise. Voyons quelques exemples. Par exemple, l'apparence. Il est très important, par rapport à vos prospects, que vous ayez une apparence irréprochable. Il faut que la personne, en vous voyant, se dise « j'ai affaire à un professionnel, j'ai affaire à quelqu'un qui me respecte, quelqu'un qui me prend au sérieux ». Votre apparence, c'est votre façon de se tenir, c'est la manière dont vous vous habillez, c'est la manière dont vous vous adressez à la personne, c'est les mots que vous utilisez. L'apparence, c'est également l'apparence de votre produit, l'apparence de vos locaux. Un client que vous recevez dans des locaux qui sont beaux, qui sont bien entretenus, qui sont propres, qui sont lumineux, va renforcer une première impression positive. C'est pareil, une personne, un prospect qui va arriver sur la première fois sur votre blog va avoir une première impression positive s'il voit un blog qui est beau, qui est propre, avec des belles polices, avec des belles images, plutôt que s'il arrive sur un blog qui est un peu dépassé, où il ne comprend pas trop ce qui se passe et où les couleurs ne sont pas belles. Votre blog, votre site internet peut jouer également un rôle important dans cette première impression positive. Pour faire une très bonne première impression positive, vous pouvez également jouer sur l'effet de surprise. C'est-à-dire que votre client, au moment où il va acheter un de vos produits, eh bien, au moment de la livraison, au moment où il va recevoir le produit, il va recevoir quelque chose en plus qu'il n'avait pas prévu. Quelque chose que vous n'aviez pas communiqué sur le produit avant que vous le vendiez. Et ça va avoir un effet très positif sur votre réputation, sur votre produit. La personne va être très contente qu'il y ait cette surprise en plus et donc elle va garder un avis positif sur vous au fur et à mesure du temps.
Cet effet de surprise, ça peut être par exemple un emballage spécial au moment où vous vendez votre produit. Si par exemple vous vendez tout simplement des lunettes de soleil, eh bien si vous accompagnez vos lunettes de soleil d'un emballage spécial en cuir très très beau, eh bien ça va avoir un effet très positif. Si vous vendez des tablettes numériques, eh bien vous pouvez accompagner toujours d'une housse. D'ailleurs, je trouve que Mac pourrait prendre la peine, vu le prix de ses ordinateurs, de livrer ses ordinateurs avec une housse de protection. Ça renforcerait la première impression positive. Vous pouvez également tout simplement dire à vos clients, votre produit sera livré dans 5 jours, et au final, vous livrez votre produit avec de l'avance. Le personne s'est résigné à ne l'avoir que dans 5 jours, pourtant la personne est impatiente de recevoir son produit, et hop, par magie, vous livrez au bout de 3 jours. Elle s'y attendait pas du tout, elle est totalement ravie de l'avoir 2 jours en avance, et l'effet de surprise est à son comble. Pour faire une très bonne première impression à vos clients, il y a également le levier de l'attention. Portez toute votre attention à vos clients et même à vos prospects, c'est-à-dire aux personnes qui ne sont pas encore clients chez vous. Partez du principe que chaque personne est très importante, que toutes les questions qu'on vous pose doivent être traitées avec grande attention. Le fait de créer un sondage, par exemple en amont, montre que vous portez déjà une certaine attention aux problématiques des gens, et ça va déjà créer d'une certaine manière une très bonne première impression. Le fait de répondre personnellement aux réponses d'un sondage va accentuer les effets positifs d'une très bonne première impression. Vous pouvez également, quelques jours après la livraison d'un produit, prendre directement contact avec un de vos clients pour lui demander si tout se passe bien, si son expérience est bonne. Là encore une fois, il va y avoir un effet de surprise qui va être très positif, et cet effet de surprise sera le fait que vous portez attention à votre client. Donc là, il sera doublement content, il aura eu l'effet de surprise, et en plus, il se rendra compte qu'il est important pour vous, et donc il aura une très très bonne première impression de son expérience en tant que client chez vous. Le troisième principe de cette formation, et c'est le dernier principe que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment se positionner par rapport à ses concurrents. L'idée de ce principe, c'est qu'il ne faut pas proposer vos produits ou services aux mêmes clients que vos concurrents. Et c'est également d'essayer de répondre à un problème différent. Il est quasiment certain que si vous êtes en train de créer une entreprise aujourd'hui, il y a forcément des concurrents qui sont déjà en place, qu'il y a des grands acteurs. Et se lancer sur le même marché qu'eux, en fait, risque de causer votre perte. Ces entreprises, ils sont là depuis longtemps, ils ont déjà leur clientèle, ils ont déjà tout leur marketing qui est très très rodé, et les déloger de la position de numéro 1 sur leur marché va être très difficile. Pour cela, il va falloir que vous vous positionnez. Alors je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un petit peu le principe du positionnement. Imaginons que votre entreprise vende des services et que ces services puissent être à destination d'un public varié, que ce soit autant au niveau des professionnels que des particuliers. Imaginons qu'il y a une entreprise déjà en place, qui est numéro 1, et qui s'adresse aux professionnels et qui a un produit, un service qui est déjà bien rodé. Eh bien, au lieu de vous adresser à un public professionnel, adressez-vous à des particuliers. Si cette entreprise, eh bien, elle est positionnée sur le nombre de fonctions avancées de son produit, de son service, eh bien, vous positionnez-vous sur la simplicité d'utilisation du vôtre. Vous positionner par rapport à vos concurrents, ça va vous permettre de vous démarquer d'eux et d'attaquer un marché dans lequel vous serez le seul à proposer vos produits ou services. Je vais vous donner quelques exemples parce que votre positionnement par rapport à un certain public, c'est très important. Si vous vous positionnez mal, vous risquez réellement d'avoir beaucoup de mal à vendre, alors que si votre positionnement est très intelligent et très bien fait, alors vous n'aurez vraiment pas de mal à vendre vos produits. Le premier exemple, c'est le site Mythique. Le site Mythique, c'est le numéro 1 au niveau des rencontres
entre célibataires. Donc là, quand on arrive sur le site, déjà, leur positionnement, il est un peu flou. Parce qu'en fait, ils ont un peu lâché leur positionnement, ils sont numéro 1, ils n'ont pas réellement besoin d'afficher qui ils sont, à qui ils s'adressent. Tout le monde sait que Mythique, c'est pour faire des rencontres. Cependant, ils ont quand même un positionnement que j'ai cherché. Ce positionnement, c'est celui qu'on trouve sur Google quand on tape Mythique. C'est site de rencontres et chat pour célibataires. Donc le positionnement de Mythique, il est assez général. Il s'adresse à tous les célibataires. C'est pour faire des rencontres et il y a un chat. C'est une petite option du site. Maintenant, il y a un autre site qui est arrivé après qui s'appelle Attractive World, donc qui a dû faire un positionnement différent de Mythique parce que Mythique était déjà en place, Mythique était numéro 1 et Attractive World ne pouvait pas aller sur le même marché que Mythique. Ça aurait été un peu trop compliqué pour cette marque. Alors, pour Attractive World, c'est marqué déjà sur le site, c'est pour les célibataires exigeants. Donc, il s'adresse à des gens en particulier. Et quand on regarde d'un peu plus près le titre du site Attractive World, c'est site de rencontre sérieux pour célibataires exigeants. Donc le positionnement d'Attractive World, c'est la qualité. C'est sérieux, sur Mythique, on ne sait pas en fait sur quoi on va tomber. Là, on a déjà une certaine garantie. Ils ont placé leurs produits sur le fait que c'était sérieux et également que c'était des personnes qui ont une certaine exigence. Donc, il y a un positionnement d'un point de vue social qui est un peu plus fin du côté d'Attractive World. Attractive World ne s'adresse pas au même public que Mythique. Mythique est généraliste. Attractive World s'adresse plus particulièrement à des gens qui recherchent des gens qui ont un certain nombre de caractéristiques. Je vais vous donner également un autre exemple. Voilà le site de Wix. Wix propose de faire des sites internet. Il est connu, étant donné que Wix fait beaucoup de publicité. Quand on tape créer un site internet sur Google, Wix apparaît partout. Le positionnement de Wix, c'est le suivant. Esthétique et facile. On peut le voir sur le titre, c'est créer un superbe site internet. Wix associe esthétique et technologie pour vous permettre de créer votre propre site web facilement et gratuitement. Donc vraiment, le positionnement de Wix par rapport à ces sites internet, c'est on va vous faire des sites beaux et que vous n'aurez pas de mal à utiliser. On voit la photo d'ailleurs, elle correspond. On voit quelqu'un qui est en train de regarder New York au loin, qui a un style assez décontracté. Donc on s'adresse à ce type de personnes. Wix est dans ce positionnement-là. Maintenant, nous allons aller chez un concurrent de Wix, WordPress. WordPress se positionne différemment de Wix. Déjà, on le voit par rapport à son design, qui est un petit peu plus institutionnel, on va dire. Et le positionnement de WordPress, c'est le suivant. Qualité à destination des professionnels. Vous voyez, sur le site, il y a marqué « Créer un site web inoubliable ». Jusqu'ici, le positionnement n'est pas encore très clair. Mais lorsque l'on lit WordPress.com gère des sites web de qualité pour les entreprises, les professionnels et les blogueurs, alors là, on sait que on est à destination des professionnels. On ne s'adresse pas au même public que Wix. Wix, c'est plus pour un peu monsieur tout le monde qui a envie de créer son site internet, quelqu'un qui a envie d'avoir quelque chose qui est beau, alors que WordPress, on est réellement plus dans la démarche professionnelle. Par la suite, on pourra d'ailleurs constater que WordPress offre plus de fonctionnalités que Wix. Et d'un point de vue professionnel, effectivement, c'est plus intéressant d'aller chez WordPress. Donc voilà, c'est la fin de cette formation. J'espère que vous avez appris des choses. Effectivement, les 3 principes que vous avez appris aujourd'hui, c'est des principes fondamentaux. Donc vous avez peut-être eu l'impression de ne rien apprendre. Cependant, ces 3 principes sont rarement appliqués dans la vie de tous les jours, qui plus est au niveau de l'entrepreneuriat. Et c'est très important d'être très vigilant quant à l'application de ces 3 principes. Si vous mettez en place ces 3 principes, très simples à mettre en place d'ailleurs,
Vous allez voir un changement dans le développement de votre business assez rapidement. Dans le premier mois ou dans les 2 premiers mois, vous allez voir vraiment une nette amélioration dans vos résultats. Le but de ces 3 principes dans le temps, c'est d'amener ses clients à devenir des clients récurrents, à venir acheter constamment dans son entreprise. Et le but de tout cela, en fait, c'est de ne pas perdre son temps à aller chercher toujours de nouveaux clients. Partez du principe qu'une fois que vous avez un client, c'est quelqu'un qui va acheter constamment chez vous. Donc il va falloir que vous preniez très attention à lui. En prenant très attention à lui, vous allez y prendre un certain plaisir. Également, vous allez dépenser beaucoup moins d'énergie que dans la recherche de nouveaux clients. Beaucoup de statistiques montrent qu'il faut en moyenne dépenser 10 fois plus d'énergie pour convertir un prospect en client que pour vendre un produit à quelqu'un qui a déjà acheté chez nous. Dans 2-3 jours, je vais vous envoyer un sondage. Vous voyez, je mets en application le principe numéro 1 de cette formation. Et dans ce sondage, je vais vous poser un certain nombre de questions par rapport à cette formation du jour. Les réponses que vous me donnerez me permettront de créer de nouvelles formations qui répondront particulièrement à vos attentes. Donc, je vous rappelle, dans 2-3 jours, vous allez recevoir sur votre boîte email mon sondage. Je vais vous poser un certain nombre de questions sur ce que vous avez pensé de cette formation, sur l'expérience que vous avez eue et sur les leçons que vous en tirez, et j'aimerais que vous y répondiez. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle formation et sur lesnouveauxentrepreneurs.com. Je vous le rappelle, je poste 2 nouveaux articles par semaine qui sont également des articles où il y a des principes que vous pouvez mettre en place pour améliorer les résultats de votre entreprise. Moi, je vous dis à très bientôt.